Michel Goyette, travailleur social, formateur et conférencier dans le domaine de la petite enfance depuis de nombreuses années. Pour bien intervenir auprès d'un enfant, il faut aussi comprendre comment fonctionne son cerveau. Laissez-moi vous faire une image pour faciliter les choses. On a 3 cerveaux en un. Imaginez une maison à 3 étages. Donc, le premier étage, c'est le cerveau reptilien, qu'on appelle aussi le cerveau archaïque. Le cerveau reptilien, il est essentiel à notre survie. C'est lui qui nous aide au niveau des fonctions physiologiques de base, comme respirer, le rythme cardiaque, la pression artérielle. Mais il y a une autre facette très importante au cerveau reptilien, c'est celle d'être le siège déclencheur face à la survie, à la peur, à la fuite, à l'attaque. Imaginez que vous faites une marche en forêt, vous côtoyez un ours. Vous allez probablement avoir peur et avoir le réflexe de vous sauver. C'est votre cerveau reptilien qui prend toute la place à ce moment-là. Je vais revenir avec un exemple dans quelques secondes pour vous expliquer le lien avec l'enfant. Notre deuxième étage, c'est le cerveau limbique, qu'on appelle également le cerveau émotionnel. C'est celui qui va tempérer les réactions exagérées du cerveau reptilien. Exemple, les réactions d'attaque, de fuite, de danger. Il est également impliqué dans la mémoire. Il y a une petite zone cérébrale dans le cerveau limbique qui s'appelle l'hippocampe. C'est l'hippocampe qui nous permet de se rappeler de nos expériences de vie à partir de l'âge de 2 ans à peu près. Quand on vit une expérience positive, plus tard dans notre vie, on s'en rappelle, même quand on est jeune, grâce à l'hippocampe. L'inverse est aussi vrai. Lorsqu'on vit une expérience négative, exemple de la maltraitance, l'hippocampe va nous rappeler ces événements-là. Le troisième étage de notre maison, donc notre troisième cerveau, il est très important, on l'appelle le néocortex. C'est un cerveau qui prend plus de temps à maturer. On parle que ça va jusqu'à la mi-vingtaine, même certains disent jusqu'à la fin vingtaine. Le néocortex, c'est le siège qui permet de tempérer les 2 autres cerveaux. C'est celui qui va nous permettre de comprendre que lorsque, exemple, quelqu'un nous accroche avec son coude, on le sait que c'est un accident, qu'il n'a pas fait exprès. La personne va s'excuser, puis on va comprendre, puis on va dire « il n'y a pas de problème ». L'enfant qui vit la même chose dans un milieu de garde, qui se fait donner un petit coup de coude ou qui se fait accrocher par un ami, lui, il va réagir parce que son néocortex n'est pas mature encore. Il n'est pas rendu là dans son développement. Il va réagir avec les 2 premiers cerveaux. C'est ce qui fait qu'il y a une tempête émotionnelle chez l'enfant lorsqu'il vit des choses très intenses. Il n'est pas capable de se réguler encore parce que son néocortex n'est pas encore formé de façon mature, contrairement à l'adulte. Il faut donc avoir ça en tête quand on intervient avec les enfants en bas âge. On le sait qu'il ne fait pas exprès parce que son cerveau est immature. Lorsque l'enfant vit un stress, de l'anxiété, une grosse colère, il va sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est essentiel à notre survie, mais pas en trop grande quantité. Lorsque l'enfant accumule trop de cortisol, ça peut même aller jusqu'à détruire des neurones, entre autres au niveau de l'hippocampe pour nuire à ses apprentissages et à la mémoire. Par contre, un adulte qui est bienveillant, qui est sécurisant avec l'enfant, il va l'aider à sécréter une hormone très importante qui s'appelle l'ocytocine, qui est une hormone qui apaise l'enfant. C'est une hormone anti-stress qui diminue également le cortisol en trop grande quantité, souvent chez l'enfant. L'ocytocine permet aussi de sécréter de la dopamine, qui est liée à la motivation, à la récompense. Elle permet également de sécréter de l'endorphine, qui est liée à la sensation de bien-être, et aussi de sécréter de la sérotonine, qui est liée à la stabilisation de l'humeur chez l'enfant. C'est donc très important d'offrir des bons soins rassurants et sécurisants pour l'enfant pour favoriser son développement, diminuer son taux de cortisol et avoir un enfant qui va être beaucoup plus enclin à collaborer et à être adéquat dans ses comportements. Le développement du cerveau de l'enfant, c'est très complexe. Un enfant a besoin d'être entouré d'adultes significatifs, sécurisants, rassurants, pour vraiment favoriser la maturité de son cerveau.
Il y a deux aspects importants à retenir pour le développement du cerveau d'un enfant. Un, l'aspect génétique qu'on ne peut pas nier. L'enfant vient avec son tempérament, bien sûr, mais l'environnement de l'enfant va favoriser la maturation de son cerveau par les bons soins, par l'écoute, par la gentillesse, par les câlins. C'est comme ça qu'un enfant va maturer au niveau du cerveau. Il faut lui laisser le temps de grandir à son rythme. On ne tire pas sur une fleur pour qu'elle pousse plus vite. Il faut respecter le rythme de l'enfant.